Je suis contente parce que du coup, même si le jour où je sais que je partirai d'ici, ça restera et les enfants pourront jouer. La première édition du budget participatif s'est achevée fin de l'année dernière avec le vote des Albigeois qui ont plébiscité 11 des 26 projets éligibles, parmi lesquels celui de Nathalie Henry et de Clément Lascaviec. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de 5 filles. Je suis née à Castres, mais maintenant j'habite à Albi. Je m'appelle Clément Lascaviec, je suis graphiste, illustrateur freelance et je fais aussi du graffiti, des fresques murales. Le projet de Nathalie Henry était tourné vers les enfants avec l'installation de balançoires dans le quartier. Une envie partagée par plusieurs familles. Au quartier, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants et du coup ça manque. Donc j'ai demandé pour une balançoire. Son projet a finalement fusionné avec un autre qui prévoit la mise en place de jeux inclusifs pour enfants porteurs de handicap. Pour soutenir ce double projet, Nathalie s'est pleinement investie durant la campagne de vote. Je me suis déplacée avec la caravane, avec les gens de la mairie, pendant un mois. À presque tous les rendez-vous, j'étais présente pour pouvoir défendre mon projet. Clément Lascaviec, quant à lui, propose au sein de son collectif Aéroson de faire d'Albi, ville d'art, de culture, un musée à ciel ouvert avec des œuvres de street art où pourraient s'exprimer des artistes locaux. De quoi mettre de la couleur dans les rues. L'idée, ça serait de commencer à établir un parcours street art de qualité et aussi de revaloriser le côté patrimoine d'Albi pour justement mettre un peu en parallèle le centre historique d'Albi, la ville d'Albi qui est magnifique et très jolie, un petit peu carte postale, et aussi cet art nouveau, art urbain, issu à la base de la rue, d'où le nom, et de mêler les deux de manière le plus efficiente possible. Comme pour les autres projets retenus, Nathalie et Clément travaillent en lien avec les services de la ville pour leur mise en œuvre. Pour le projet de Nathalie, il s'agit notamment de définir l'emplacement de l'aire de jeu et les mobiliers envisagés. Un projet qui va bientôt prendre vie et qui va apporter un plus au quartier. Donc c'est vrai que ça fera un plus pour le quartier, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et que ça manque un peu de jeux, en tout cas pour les petits. Je suis contente parce que du coup, même si le jour où je sais que je partirai d'ici, ça restera. Pour Clément, c'est une réflexion sur l'ensemble de la ville qui est lancée en partenariat avec les propriétaires des murs ou des façades identifiées. On est justement en train de travailler sur un dossier où on a répertorié, nous, pas mal de murs possibles, des très gros murs, des petits murs. Et le but, c'est de voir ensemble avec la mairie qu'est-ce qui est possible de faire avec cette enveloppe du budget participatif, en sachant qu'il y a énormément de choses à faire, que ce soit des murs juste voilà, où on appelle les artistes, ils font une commande. Ça peut être, pourquoi pas, des murs de libre expression mis à disposition, des murs participatifs, des murs à thème. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. La réalisation des 11 projets d'un budget participatif estimé à 518 000 € s'étalera entre 2023 et 2024. Une belle illustration de l'engagement des Albigeois pour leur ville dans les domaines de la jeunesse, de la culture, du cadre de vie, de la santé et de l'environnement.